Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le stand Pôle Emballage Bois sur le salon All for Pack pour évoquer maintenant l'avenir. Nous parlons de la forêt et plus précisément de la filière forêt-bois qui est un secteur stratégique pour limiter le changement climatique dans les années à venir. En 2020, le plan France Relance a été lancé pour lutter contre le dépérissement forestier et la préservation des écosystèmes naturels. Et plus d'1 milliard d'arbres devraient être plantés dans les 10 prochaines années. Alors quels sont les enjeux pour les entreprises de la filière emballage bois et comment justement les entreprises s'engagent au quotidien? Nous allons parler avec nos différents invités. François Devivier, vous êtes le coprésident du Ciel. À vos côtés, nous avons Renaud Cornu, vous représentez la société Epalia, et Hervé Bouguet, vous représentez la société Rabuel. Alors question qui vous concerne dans un premier temps, Renaud. La convention, je l'ai notée parce que c'est un peu difficile pour moi, ce n'est pas mon vocabulaire au quotidien, mais la convention des entreprises pour le climat a déjà réuni 150 dirigeants depuis son lancement en 2021. Alors, pourquoi cette prise de conscience et qu'est-ce que l'on fait exactement? Bonjour. Bonjour. Donc la Convention des entreprises pour le climat, c'est un peu sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, Oui. réunir 150 dirigeants avec une ambition très forte qui est de provoquer la bascule irréversible du modèle d'économie extractive vers un modèle d'économie régénérative à l'horizon 2030. Donc ça fait une très très forte ambition. Donc 150 dirigeants qui ont été réunis pendant un parcours qui a duré une douzaine de mois et dont l'objectif était de sortir 151 livrables, 150 feuilles de route pour chacune des entreprises et un livrable de propositions à faire au monde économique et politique sur comment on peut faire. Il y a des propositions qui ressortent de cela. Donc il y en a une dizaine, ça a été un processus intéressant parce que démocratique au sein de cette convention. Donc, Je vous parle de propositions adoptées, hein, pas toutes les propositions que vous avez pu faire. Alors aujourd'hui, elles sont proposées. D'accord. Elles sont pas encore au stade législatif. D'accord. Mais moi, je peux en retenir, je peux vous en proposer deux, en présenter deux. Bien sûr. La première, c'est une formation obligatoire à l'ensemble des dirigeants et des décideurs économiques et politiques aux enjeux climatiques. Parce qu'on est insuffisamment formé et informé. Les limites planétaires, ça n'est pas forcément encore connu du grand public. Et donc, les enjeux de vitesse également sur le changement climatique. Enfin, il y a plein de choses. Pour que la prise de conscience soit réelle, il faut être correctement formé et informé. D'accord. Une deuxième, moi, qui me tient à cœur aussi, c'est pour pouvoir agir, il faut pouvoir mesurer. Et donc, c'est d'imposer aux entreprises, ou de demander, parce que bon, demander aux entreprises de réaliser un bilan carbone scope 3 pour être capable de vraiment mesurer quel est leur impact, là, spécifiquement sur la partie carbone, de leurs activités. Et donc, une fois qu'on sait mesurer, on sait agir et on sait mesurer les progrès. Et ça pourra se jouer sur la mobilité des différents collaborateurs, sur le travail effectué sur les bâtiments aussi peut-être? Notamment, après, chaque entreprise est un peu particulière, donc forcément, c'est à chaque entreprise de faire son analyse et de voir où est-ce qu'elle peut agir. Alors je reparle un peu d'actualité parce que c'est assez récent. Les 18 et 19 octobre 2022, la Fédération nationale du bois, en partenariat justement avec les équipes de la Convention dont nous parlions il y a quelques instants, a organisé un séminaire sur ce thème-là, agir pour accélérer la transition écologique des entreprises de la filière forêt-bois. Vous étiez présent là-bas, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a fait le début du parcours de la Convention des entreprises pour le climat à la destination des dirigeants d'entreprises de la filière bois qui étaient motivés pour le faire. Donc l'idée, ça fait partie du déploiement parce que 150 entreprises, on ne va pas être assez pour sauver la planète à nous tout seuls. Bien donc sûr. il faut vraiment qu'on diffuse, qu'on essaime. Et donc ça fait partie de cette première marche-là. Et on peut rajouter que la filière bois, de par le matériau qu'elle travaille, elle a un double, triple, elle a vraiment un intérêt supérieur d'attention pour justement la décarbonation de l'économie. Donc c'est d'autant plus important que les acteurs de la filière se mobilisent parce qu'ils ont vraiment un rôle à jouer très très important. Alors, acteur de la filière, François y était. Vous avez accepté de jouer le rôle de cobaye, c'est bien cela François? Oui, c'est-à-dire que mon entreprise a été mise à nu devant l'œil aguerri et parfois pas toujours amical de mes chers confrères. Et c'est évident qu'on a tous des façons de fonctionner dont on a hérité et avec lesquelles on s'accommode très bien. Le fait d'avoir des gens qui regardent de l'extérieur, ça peut parfois remettre en question
ces choses-là. Par exemple, souvent dans nos entreprises, c'est le dirigeant qui va faire le commerce. C'est-à-dire qu'on prend notre voiture avec un moteur thermique pour aller parcourir la France et en général on accumule des dizaines, voire des centaines de milliers de kilomètres par an. Par exemple, la question, on peut questionner, de dire en fait comment on invente aussi une nouvelle relation commerciale avec nos clients. Est-ce qu'on a nous aussi besoin en tant que dirigeants de moins utiliser nos voitures? Ce qui marche pour la voiture marche évidemment pour la logistique. Et après, ça peut être des choses beaucoup plus concrètes, par exemple de dire aujourd'hui ma consommation électrique, c'est-à-dire que je regarde dans mon usine quels vont être les postes qui vont le plus consommer, donc d'inciter en fait à faire un bilan énergétique dans son usine et dire en fait j'ai 4 machines qui surconsomment, quelles sont les technologies modernes, quelles sont que je pourrais remplacer pour avoir une empreinte énergétique qui soit la plus faible possible et donc participer modestement, parce qu'il ne faut pas attendre qu'on sauve tous le monde chacun soi, mais de modestement contribuer les uns après les autres à réduire notre empreinte, notamment carbone. On va donner la parole à Hervé, parce que je le disais tout à l'heure en introduction, 1 milliard d'arbres seront plantés d'ici 10 ans. Et en ce qui concerne le climat, replanter les arbres, c'est fondamental. La gestion durable des forêts, c'est aussi fondamental. Vous êtes d'ailleurs en train de travailler sur la certification PEFC, c'est ça? Ça veut dire quoi PEFC? La certification PEFC, en fait, c'est une gestion durable de la forêt. D'accord. Donc, tous les participants, en fait, tout au long de la chaîne de la forêt, peuvent s'engager dans une démarche PEFC. C'est-à-dire que demain, le souci, c'est quand on coupe un arbre, on doit le replanter. Donc, sur le milliard que vous citez, demain, c'est le cas. Donc, beaucoup d'entreprises de notre filière sont engagées. Alors, il y a le pendant au niveau international, qui est FSC. Et là, on peut savoir qu'un bois, au niveau international, est également géré de façon durable. Nous trois présents sur le plateau, en fait, nous sommes de la seconde transformation de la filière bois. Ce qu'il faut bien comprendre pour le PEFC, c'est qu'aujourd'hui, les réflexions qui sont menées en région sur les territoires, on réfléchit dès la pépinière. Quelles variétés, quelles espèces va-t-on planter pour dans les 20-30 ans à venir? Donc on s'engage sur l'avenir, on est sur des temps longs. Donc au niveau de la filière bois, vous avez des pépiniéristes, vous avez l'exploitant forestier, vous avez le propriétaire forestier, les débardeurs, vous avez le scieur de la première transformation et nous derrière qui utilisons le bois. Donc toute cette chaîne doit avoir ce souci demain de savoir qu'est-ce qu'on fait pour que la forêt soit durable. Est-ce que tout le monde joue le jeu? Aujourd'hui, tout le monde, enfin une grande majorité de la filière est sensibilisée à ça. Alors on parle de filière, on peut parler de charte également. Il y a une filière qui s'appelle, une charte plutôt, qui s'appelle Merci le peuplier, qui a été lancée en 2011. Il s'agit de quoi exactement, François? Cette charte permet de donner une aide financière aux propriétaires pour l'inciter à replanter. L'idée étant de dire que tout ce que l'on va venir exploiter comme arbre va être systématiquement replanté, donc de rester sur des superficies qui sont équivalentes. En plus, c'est une démarche en général, on est sur des terres qui sont adaptées pour le peuplier, qui sont en général pas forcément propres pour d'autres choses. Donc même les conseils régionaux dans certaines régions viennent abonder en plus cette aide-là pour continuer à garder une industrie, même dans les endroits un peu reculés de France. Donc ça nous permet à nous de nous donner une ressource qui soit à horizon humain, toujours replantée, renouvelée, et ainsi de suite dans notre bilan général, dans notre responsabilité sociale en tant qu'entreprise, on dit nous ne sommes pas des prédateurs sur notre environnement. D'accord. La volonté, c'est de diffuser aussi de meilleures pratiques sur la gestion des forêts. Oui, c'est l'idée de dire, mais qui correspond vraiment à des temps longs, de se dire, nous qui sommes des entreprises en général implantées au cœur des territoires, nous voulons aussi disposer de la ressource dont nous avons besoin dans les années à venir. Donc on ne peut pas, si nous sommes des prédateurs, nous sommes dans un monde qui est très fini. La ressource a beau être renouvelable, le stock de bois sur pied, il n'est pas infini. On ne va pas pouvoir demander aux arbres de pousser plus vite. Nous avons l'habitude de raisonner dans un monde fini, mais nous savons que si nous ne le renouvelons pas, nous serons amenés, même économiquement, à disparaître. Donc nous sommes liés à notre environnement. Donc ça permet d'avoir une gestion durable de nos forêts. On en parlait avec Renaud il y a quelques instants, la volonté de calculer l'empreinte carbone que l'on peut avoir sur son environnement. Vous avez mis en place directement un calculateur? Oui, alors au sein du CELA, le syndicat de l'emballage industriel et de la logistique associée, en 2016, on avait entrepris cette démarche en travaillant avec l'Institut technique FCBA, donc qui travaille sur toute la filière bois, les études techniques. C'est sérieux, sur le bois. hein, ça rigole pas. C'est un organisme très sérieux.
Et en fait, l'idée, c'était de dire à la sortie de nos ateliers, de nos usines, une caisse, quelle est son empreinte carbone, pour que nos clients, derrière, quand eux calculent pour leurs propres produits, ils puissent ajouter la partie emballage. Donc aujourd'hui, on est sur 3 catégories, 3 typologies d'emballage industriel. Il faudra certainement dans les années à venir qu'on apporte un peu plus, qu'on élargisse un peu plus ce panel-là. Mais ce travail avait été fait et il faut qu'on le complète aussi par rapport au mode de transport, puisque là, l'impact carbone est beaucoup plus important encore que nos produits. On évoquait avec François tout à l'heure, on a mis en place les bonnes pratiques pour la gestion de la forêt. Est-ce qu'il y a une démarche sociétale aussi en disant aux collaborateurs, il y a des bons gestes, des bonnes pratiques à mettre en place? Alors les pratiques dans nos entreprises, je pense qu'on a un produit noble qui est le bois. Certaines personnes viennent chez nous travailler parce que c'est un matériau noble. Ils l'identifient en tant que tel. Donc aujourd'hui, au niveau sociétal, c'est sûr qu'on a les réflexes du moment où on est PEFC. Nous, dans notre entreprise, on est ISO 14001, donc c'est des choses qui remontent. Donc il y a ces valeurs-là au niveau de la gestion de la forêt, de la gestion des arbres et autres. Merci à vous trois pour votre intervention. Merci. On est dans la prise de conscience de ce développement durable, de la notion environnementale. Vous mettez en place les différents outils, les conventions, les chartes, ce que vous venez d'évoquer avec nous. Et c'est une bonne chose, c'est totalement rassurant. C'est un métier sain dans un environnement sain. Merci beaucoup. D'autres thématiques sont abordées d'ici quelques instants. Retrouvez-nous sur ce pôle emballage bois et sur TV Maison.